buveur très illustre, et vous, vérolés très précieux, car à vous, non à autres, sont dédiés mes écrits. Alcibiade, au dialogue de Platon intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, sans controverse prince des philosophes, entre autres paroles, le dit être semblable aux silènes. Silène était jadis petite boîte, telle que voyons à présent en boutique des apothicaires, peinte au-dessus des figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, satyres, oisons bridées, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs limoniers et autres telles peintures, contrefaites à plaisir pour exciter le monde à rire, qu'elle fût Silène, maître du bon Bacchus, mais au-dedans l'on réservait les fines drogues, comme baume, ambre gris, ammone, musc, civette, pierrerie et autres choses précieuses. Tel disait être Socrate. Parce que le voyant au dehors et l'estimant par extérieure apparence, n'en eussiez donné un coupeau d'oignon, tant laid il était de corps et ridicule en son maintien, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un folle, simple en mœurs, rustique en vêtements, pauvre de fortune, infortuné en femme, inepte à tous offices de la République, toujours riant, toujours buvant d'autant avec chacun, toujours blaguant, toujours dissimulant son divin savoir, mais ouvrant cette boîte eussiez au-dedans trouvé une céleste et inappréciable drogue, entendement plus qu'humain, vertu merveilleuse, courage invincible, sobriété non pareille, contentement certain, assurance parfaite, détachement incroyable de tout ce pourquoi les humains tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. À quel propos, en votre avis, tant ce prélude et coup d'essai, parce que vous, mes bons disciples et quelques autres fous de passage, lisant les joyeux titres de certains livres de mon invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fespeinte, La dignité des braguettes, des pois au lard, avec commentaires, etc., jugez trop facilement n'être au-dedans traité que moquerie, folâtrerie et menterie joyeuse, vu qu'à l'enseigne extérieure, c'est le titre, sans plus avant enquérir est communément reçu à dérision et gausserie, mais par telle légèreté ne convient estimer les œuvres des humains, car vous-même dites que l'habit ne fait point le moine, et tel est vêtu d'habit monacal qui au-dedans n'est rien moins que moine, et tel vêtu de cape espagnole qui en son courage nullement ne doit à l'Espagne. C'est pourquoi faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est déduit. Lors connaîtrez que la drogue dedans contenue est bien d'autres pouvoirs que ne le promettait la boîte. C'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont en folâtre comme le titre au-dessus prétendait. Et posez le cas qu'au sens littéral vous trouveriez matière assez joyeuse et bien correspondante au nom, toutefois pas demeurer là ne faut. Comme par le chant des sirènes, mais à plus haut sens, interprétez ce que par aventure pensiez dit en gaieté de cœur. Crochetatez-vous jamais bouteille. Chien. Réduisez à mémoire la contenance que vous aviez. Mais vîtes-vous jamais chien rencontrant quel gosse à moelle. Ah, c'est, comme dit Platon, République, livre 2, la bête du monde, la plus philosophe. Si vous l'avez vu, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il l'entame, de quelle affection il le brise, et de quelle diligence il le suce.
Qui l'induit à le faire? Quel est l'espoir de son étude? Quel bien prétend-il? Rien plus qu'un peu de moelle. Vrai est que ce peu plus est délicieux que le beaucoup de tout autre, pour ce que la moelle est aliment élaboré à perfection de nature, comme dit Galien, des facultés naturelles, 3, et de l'utilité des parties du corps humain, 11. À l'exemple de celui-ci, vous convient être sage pour flairer, sentir et estimer ces beaux livres de haute Grèce, légers au prochain et hardis à la rencontre, puis par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle, c'est-à-dire ce que j'entends par ces symboles de Pythagore, avec espoir certain d'être fait, avisé et preux à la dite lecture, car en celle-ci bien autre goût trouverez et doctrines plus abscondes qui vous révéleront de très hauts sacrements et des mystères horrifiques tant en ce qui concerne notre religion que aussi la vie politique et l'état économique. Croyez-vous en votre foi que jamais Homère, écrivant l'Iliade et l'Odyssée, pensa aux allégories, lesquelles de lui ont calfeutré Plutarque, Héraclite Dupont, Eustate et Cornutus, et à ce que d'eux Policien a dérobé? Si vous le croyez, vous n'approchez ni des pieds ni des mains de mon opinion, qui décrète qu'elles ont aussi peu été songées par Homère qu'Ovide dans ses métamorphoses, les sacrements de l'Évangile. Ce qu'un frère Lubin, vrai croque-lardon, s'est efforcé de démontrer si d'aventure il rencontrait des gens aussi fous que lui. Et comme dit le proverbe, couvercle digne du chaudron. Si ne le croyez, quelle cause est-ce pourquoi autant m'en ferait de ces joyeuses et nouvelles chroniques? Bien que, en les dictant, je n'y pensasse pas plus que vous qui, par aventure, pensiez comme moi. Car à la composition de ce livre seigneurial, je ne perdis jamais ni employai autre temps que celui qui était établi à rendre ma réfection corporelle, à savoir buvant et mangeant. Aussi est-ce la juste heure d'écrire ces hautes matières et sciences profondes, comme bien savait faire Homère, parangon de tout philosophe, et Ennius, père des poètes latins, ainsi que témoigne Horace. Quoiqu'un maroufle ait dit que ces vers sentaient plus le vin que l'huile. Autant en dit un censeur de mes livres. Mais merde pour lui! L'odeur du vin plus effrayant, riant, priant, plus céleste et délicieux que lait de l'huile, et prendrait autant à gloire qu'on dise de moi que plus en vin est dépendu qu'en huile, que fit Démosthène quand de lui on disait que plus en huile qu'en vin il dépendait. À moi n'est qu'honneur et gloire d'être dit et réputé bon vivant et bon compagnon, et en ce nom suis bien reçu en toute bonne compagnie de pantagruélistes. À Démosthène fut reproché par un esprit chagrin que ses oraisons sentaient comme la serpillière d'un horrible et sale huilier. Pourtant, interprétez tous mes faits et mes dires en la perfectissime partie. Ayez en révérence le cerveau fromager qui vous paye de ses belles billevesées, et à votre pouvoir, tenez-moi toujours joyeux. Or, esbaudissez-vous, mes amours, et gaiement lisez le reste, tout à l'aise du corps et au profit des reins. Mais écoutez, bite d'âne, que le molubesque vous trousque, vous souillenne de boire à moi pour la pareille, et je vous paierai tout aussitôt de même.